Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 3 pour vous présenter une astuce. L'astuce elle va être juste tout simplement de vous faire montrer comment être régleur légende parce que tout le monde m'avait posé des commentaires comment devenir régleur légende. Donc là, comme vous pouvez le constater, moi je suis déjà régleur amateur. Pour devenir régleur amateur, là c'est en bas de mon pseudo, c'est marqué une étoile sur 5. Donc pour devenir régleur amateur minimum, faut avoir 4-5 voitures qui sont minimum à 5 étoiles. Si c'est pas de conneries, c'est bien ouais, minimum 4 voitures qui vont avoir 5 étoiles. Donc là vous pouvez constater, c'est la voiture bleue RPS1. C'est normal que c'est marqué une étoile. En fait, quand vous mettez une voiture, pas aussi une voiture dans votre liste de réglage, au tout début, ça va marquer une étoile, mais vous voyez, petit à petit, les jours vont passer et ça va monter les étoiles. Si vous l'avez bien réglé, ça va monter les étoiles. Donc là, comme vous pouvez voir, 2 étoiles. Là, 5 étoiles, celle-là, je l'ai bien réglé. Ça, c'était pour SP Banane. Là, 4 étoiles. 4 étoiles. Ouais, c'est minimum, ouais. Ouais, faut avoir un minimum 4 voitures qui font 5 étoiles mais au minimum 8 voitures qui font 4 étoiles et pour devenir régleur amateur. Ah oui aussi, je vais vous donner une astuce qui va vous aider énormément. Donc attendez, c'est là, voilà, c'est la Tesla, c'est la Tesla rouge, je l'ai à 5 étoiles. Donc celle-là, je vais vous la faire montrer. Parce que en fait, cette Tesla là, elle est facile à mettre à 5 étoiles. Donc quand je dis facile, c'est vraiment facile. Donc si vous voulez devenir légende, bah vous prenez que la Tesla. En plus elle est facile à mettre à 5 étoiles. Comme ça je vais vous faire montrer mes réglages que j'ai fait dessus. Les améliorations. Donc alors Tesla, Tesla. Allez où. Ah, Tesla. Attends, ça charge parce que je crois que j'en ai deux. Ah non, j'en ai qu'une. Bon, tant pis, on va prendre elle alors. Tant mieux si j'en ai une. Oh non, le petit coup de lag. Ah, ceci ça me fait crasse le jeu au moment de la vidéo, je pète un câble. Ah, laisse péter un câble. Ah, donc alors. Donc vous allez dans amélioration, comme tout le monde sait, normalement. Et ça, on s'en fout. Donc vous allez là le premier, j'ai la flemme de lire, je pense que vous savez, vous pouvez regarder l'image, vous allez dans frein. Donc dans frein, vous allez mettre frein de course. Voilà, en même temps, je vous laisse un peu le temps de regarder. Ici, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour le temps de regarder. Donc, les recharges, j'ai mis en tout terrain. Comme ça, a fait votre du course et tout terrain. Elle est excellente, celle Tesla. Voilà, vous avez mis ça tout terrain. Après ça, c'est plus c'est quoi, ça vous mettez aussi avant en course. Vous mettez ça en course. Après, avant arrière, pareil en course. Ça là, j'ai rien mis, j'ai laissé d'origine. Faut mieux laisser d'origine, soit sinon ça va tout casser à la hauteur, donc je vous conseille de la laisser d'origine. Et ça, j'ai mis allègement en course, comme ça, parce que non, d'origine elle pèse 2 tonnes, donc c'est pour ça que j'ai mis ça pour qu'elle pèse moins lourd, ouais, parce qu'elle pèse lourd pour une Tesla quand même. Donc alors, là on passe à course. Pareil, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour regarder comment mes réglages à moi, vous mettez ça en course. Ça c'est quoi déjà? Ah, ça vous mettez en course ici. Ah, pour une S1 fait déjà ça 116 chevaux déjà pas mal. Après c'est une Tesla aussi, il faut pas trop abuser. Donc alors non pas les roues, bah les crampons des roues je crois. Si ça s'appelle comme ça je crois, j'ai mis tout terrain. Comme ça fait tout terrain aussi. Après la largeur des nœuds j'ai mis en 255 mm pour les nœuds avant. Pour les nœuds arrière 305 mm. Excusez-moi parce que je viens juste de me réveiller donc je fais ça un peu à l'arrache. C'est pour ça que je bégaye un peu. Donc alors, barre choc avant, par choc avant, j'ai mis ça en course.
aileron arrière, j'ai mis ça en course. Ah, parce que regardez, si vous mettez ça d'origine, si, ça la fait belle, mais ça la à perdre la vitesse. Donc alors pour ça, on passe au moteur et batterie. Ça c'est très important. C'est très important, c'est facile. Donc ça vous mettez en course, vous pouvez voir la différence. 300 chevaux, 500 chevaux, vous mettez ça en course. Comme je vous dis, n'hésitez pas à appuyer sur pause parce que je fais ça peut-être un peu trop vite. Peut-être les personnes qui sont du mal à comprendre, donc n'hésitez pas à appuyer sur pause. Donc voilà. Sauvegarde en cours. Maintenant on va passer au réglage. Je sais plus si j'avais fait des réglages. Attendez. Normalement si. Non. Si, excusez-moi. Donc pour procession des pneus faible, élevé et barre, ça geste d'origine. Donc avant et arrière, vous mettez 2,1. Voilà, je vous laisse un peu le temps de regarder aussi. Donc maintenant on passe au rapport. Ça, le rapport, on peut pas si vous avez bien fait les étapes comme au tout début de la vidéo. Normalement vous pouvez pas. Donc alors allèrgement, ça j'ai mis à moins 0,9 pour avant. Et pour arrière j'ai mis moins 0,6 pour arrière. Après pour avant 0,1, pour arrière 0,1. Angle j'ai mis 6,4. Je vous laisse un peu le temps de regarder ou soit appuyer sur pause dans la vidéo. Donc alors ça, avant j'ai mis 31,19, arrière j'ai mis 38,64. Là se passe, mais comme je vous le dis, n'hésitez pas à appuyer sur pause dans la vidéo. Sinon vous allez rien comprendre. Donc maintenant on passe à ressort. Avant j'ai mis 39,8, ressort arrière j'ai mis 53,0. Donc maintenant on passe au garde-sol. Avant on passe à 16,2 et pareil pour arrière 16,2. Donc maintenant là on passe avant 4,4, arrière 5,1, avant 2,1 et arrière 2,3. Je vous laisse un peu le temps de regarder. Voilà. Donc maintenant ça j'ai mis à 34. Pour avant et arrière vous mettez 62. Là pareil, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Donc en équilibre ça vous laissez d'origine et en pression ça aussi vous touchez pas. Et après tout ce qui est accélération, désaccélération, excusez-moi pour mal dire ce que... Voilà. Accélération ça vous laissez d'origine, pareil pour délaccélération. Oh, équilibre vous laissez, voilà. Donc maintenant, plus qu'à sauvegarder le réglage. Tiens, marquez un petit truc que vous voulez. Moi je vais marquer RP S1 voleur. Voilà. Comme ça va être ma voiture d'RP quand je vais être en roller. Voilà. Sauvegarde en cours. Ça, vous en foutez, vous faites comme vous voulez, mais moi je m'en fous. Parce que les gens ils arrivent à trouver quand même. Donc voilà, votre voiture est faite pour 5 étoiles. Plus qu'attendre 1 ou 2 jours pour que ça marque 5 étoiles et ça le fait. Donc regardez bien, normalement si j'ai dans ma vitrine, donc vous allez dans communauté vitrine, je suis déjà 40 réglages. Comme vous pouvez le constater, le réglage que je viens de mettre à ma Stella, c'est marqué 1 étoile sur 5. Et vous inquiétez pas, comme je vous dis, comme au tout début de la vidéo, faut laisser une journée ou deux pour que ça soit à 5 étoiles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu pour devenir régleur légende. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Ici, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et maintenant, je vous donne les abonnés. Je vous propose un défi. À partir de dimanche, là nous sommes jeudi. À partir de dimanche, on doit arriver à 30 abonnés. Si on arrive à 30 abonnés dimanche si sur ma chaîne il y a 30 abonnés, je vous fais une grande, mais quand je dis une grande vidéo surprise que vous allez kiffer. Donc moi, mes petits abonnés, je vous fais confiance pour les 30 abonnés pour jusqu'à dimanche, comme ça je vais vous faire la grande surprise si j'ai les 30 abonnés jusqu'à dimanche. Donc moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Bye.